Bienvenue chez nous pour le 39e épisode du podcast des Nous. Parlons de Death Note, la série de télévision live. Non pas le manga, ni l'anime, ni aucun des films, même pas le film américain de Netflix que je n'ai pas vu, mais vraiment la série de télévision en prise de vue réelle, série japonaise. Voici maintenant la chronique culturelle. Parce que nous autres, on est culturés, man. Aujourd'hui, je vais vous parler de Death Note, la série live de 11 épisodes. Pour ceux qui ne connaissent pas cette grosse licence, originalement un manga très populaire, adapté en animé pour la télévision et 2 films live, avec quelques dérivés comme le film spin-off Elle Save the World, plus récemment un film qui fait suite précédé de quelques vidéos que je n'ai pas vues, et un film américain produit par Netflix avec une très mauvaise réputation que je n'ai pas vu non plus. J'aime bien le trip, il y a des gens qui n'accrochent pas trouvant l'intrigue un peu moisie, ou la deuxième moitié de la série trop mauvaise, mais moi je trouve ça plutôt fun et stylé dans l'ensemble. C'est assez bien fait. Donc si jamais vous ne connaissez pas, en gros c'est à propos d'un cahier avec lequel on peut tuer des gens en y écrivant leur nom. Ce cahier viendrait des Shinigami, les dieux de la mort de la culture japonaise. Il y a un étudiant qui est tombé sur un cahier et va s'en servir pour tuer les criminels afin d'en créer un monde où régnerait la paix. Les gens se rendent compte que des criminels meurent et croient qu'ils sont tués par une entité qu'ils baptisent Kira. La police enquête sur la chose. Un mystérieux brillant détective connu en tant que Elle vient les aider. Ça évolue à un genre de jeu mortel entre Kira et Elle, lequel va trouver en premier l'identité de l'autre. Certains passages sont plutôt tirés par les cheveux ou moins bons, mais en général, c'est fun, bien que le ton soit très différent, vu cette thématique, en quelque sorte d'un jeu entre rivales. Death Note ne m'a pas tellement surpris du dessinateur d'Hikaru no Go. Pour ceux qui ne connaissent pas un manga sportif sur le jeu de Go, cette série live est une nouvelle adaptation du manga après l'animé et les films. Si la série animée était en général très fidèle au manga, son seul défaut pour moi était l'absence de l'épilogue du manga. Et peut-être aussi le chapitre bonus non officiel d'un assistant qui m'a bien fait rire, mais c'est pas vraiment ça. Si les 2 films prenaient pas mal de liberté, surtout le second, cela restait très fidèle à l'esprit et aux personnages, tout en n'incluant pas les parties moins appréciées du manga. Avec un épilogue contrairement à l'animé, bien qu'honnêtement je l'ai trouvé pas terrible, surtout à comparer à l'épilogue du manga. Seul véritable défaut des 2 films à mon avis, je n'ai même pas de problème avec la CGI que certains trouvent très moche. Cette nouvelle série, live, semble se proposer une expérience un peu différente. Le personnage principal nous est présenté de manière très différente dans le premier épisode. Plus loin, le personnage de Misa nous mène à nous poser des questions et bien d'autres choses. Mais au final, les éléments différents introduits m'ont semblé la plupart du temps franchement inutiles et décevants, ou nous laissent présager un Kira différent pour au final faire pas mal la même chose avec. C'est encore plus vrai avec Misa et d'autres personnages. Je me suis souvent demandé dans quelle direction nous enverrait tel ou tel élément introduit de façon différente de l'histoire originale pour revenir plus ou moins au même point. Surtout, plus grave défaut, la fin était inutilement étirée avec plein d'éléments à mon avis plus ridicules qu'autre chose. Le dernier épisode est franchement décevant, mais tout cela n'empêche pas vraiment la série d'être fun, un bon divertissement. Pas du niveau du manga, de l'anime ou des 2 films live, mais bien quand même. Je lui donne donc une note de 3. Au revoir et à bientôt.